What would you like to be better at? Ok, 8h moins 5, ça va, je suis large. Donc salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, comme prévu, on va au Car & Café de Palm Beach. Donc c'est l'un des meilleurs Car & Café du monde, hein, parce que Palm Beach est l'un des endroits les plus riches de la Floride, peut-être même des États-Unis. C'est de 8h à 11h, donc c'est assez court. Je vais essayer de faire comme je peux. En fait, le Car & Café, ça rassemble un peu tout le monde. T'as beaucoup de teams de Miami qui viennent. Donc voilà, le Car & Café, c'est un bon final pour terminer la série des rassemblements. Donc vous avez pu voir en seulement 2 semaines les rassemblements qu'on peut faire ici. Franchement, c'est vraiment tout les soirs, que ce soit des rassemblements statiques comme ici à Palm Beach ou des courses de rue sur Miami. Franchement, c'est comme ça tous les jours et il peut y en avoir 2-3 dans la même ville. Ils sont vraiment accros aux bagnoles ici, c'est vraiment impressionnant. Et que ça soit pauvre comme très riche, hein. Vous allez voir tout à l'heure au Car & Café, il y a vraiment des beaux modèles. Il va y avoir 3 Apollo IE déjà. J'en ai croisé une en arrivant sur Palm Beach, enfin le premier jour où je suis sorti sur Palm Beach. Donc voilà, si vous avez aimé la série de vidéos des rassemblements ici aux États-Unis, en Floride, donc lâchez un like sur cette vidéo là, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve tout de suite pour le Car & Café ici à Palm Beach. En fait, je suis comme un con, je me suis foutu sur le parking Expo alors donc je vais exposer ma voiture. Là il y a du lourd, franchement il y a du lourd, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc il n'y a pas que des supercars, il y a vraiment de tous les modèles, hein. Par exemple là tu vois, on a une petite Golf, là on a du tuning, là on a du muscle car, on a du truck, on a du pick-up, enfin bon. Je crois que pour conclure cette vidéo des rassemblements, voilà, il va pas y avoir meilleur lieu. C'est juste un truc de malade, le monde qu'il y a, voilà, ça fait plaisir. Ouf, bah là, il y a de quoi filmer, je vais avoir du taf, hein. Oh là 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 là. Bon, du coup on va écrire un petit truc. La Apollo IE que j'avais vue la dernière fois, voilà, elle est là, elle est juste là, on va mieux la voir là, regardez. Et puis t'as la deuxième qui est là-bas. C'est dans les 2,5 ou 3 millions. Donc il y en a 10 dans le monde et là il y en a 2, il y en a même 3 je crois ici à Palm Beach. Et sa petite sœur, full black, ça fait 780 chevaux et 0 à 100 je crois en 2 secondes 8, un truc comme ça. Donc on pourrait croire que ça fait beaucoup plus, mais enfin bon, 780 chevaux c'est déjà pas mal, hein, tu vois. Allez, on continue, franchement ça va être une bonne matinée. Oh shit. C'est super grand, ça commence du bout là-bas. Ça fait tout ça et il y en a encore sur le parking là. En fait ça marche par section, là c'est le coin BM. Oh papa, regardez-moi ça, la petite 2000 là. Là je suis dans le coin des Japs, petite RX7 juste là. Voilà, là je vais prendre mon temps, je vais aller regarder vraiment un peu tous les modèles qu'il y a. Et il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd. Ça a l'air d'être des révolutionnaires en vérité. Oh la Genesis là. Donc là on arrive dans le coin des muscle cars, autant vous dire que il y en a une pelletée. Petit écho des poules, excellent. La Mustang, en voici, en voilà. Il y en avait là, il y en a là, et il y en a encore là. Là de l'autre côté il y en a encore, et il y en a encore ici, tout le long, putain. Du bleu, du bleu, du bleu. Alors là, celle-là les gars, j'ai plus que rabaissé. Ouais, sur Air Ride, hein, je suppose. Il met statique, mais mon cul, ouais.
Un délire. Ah, tout ça, je vous le dis, vous le verrez pas en France, c'est sûr et certain. Là, il n'y a que ici qu'on peut voir ça. Juste là, c'est fou le Jeep. Jeep. Ils ont aussi un délire sur les Jeeps parce que j'en croise quand même pas mal. Que ce soit Miami ou ici, il y en a quand même pas mal. Un Jeep rabaissé. « 370Z avec le petit pare-choc Amuse. L'aileron Amuse. Ce qui me fait marrer, c'est que ma 370Z, le premier propriétaire, il l'avait mis dans cette couleur là. Perso, je trouve ça dégueulasse. Il y a des modèles quand même. Ils sont ouf. Regardez-moi cette Mustang avec ce kit style Liberty Walk. N'empêche, ces Mustang là, cette génération là, on en voit assez peu maintenant. Maintenant, c'est surtout les derniers modèles qu'on voit. Ça, c'est vraiment le tout dernier modèle. La vache. Ouais, pas dire, les Américaines, ils ont de la gueule, les Mustangs. Un délire, ces feux là. Oh, on a le coin des Abarth quand même. Un club d'Abarth ici en Floride. On a à son énervé. Ils ont un délire sur les Abarth là. Là c'est Genesis, on la connaît, on l'a déjà vu à Miami. Elle appartient d'ailleurs à une fille. Ici il y a quand même vachement de filles qui sont dans le milieu de l'automobile, qui sont passionnées d'automobile ici, c'est impressionnant. C'est pas les dernières à faire les cons. Bon alors du tuning dégueulasse ici il y en a très peu. Mais là j'en ai trouvé un bon. Là il est dans le délire ultime des Hentai. Bon bah écoute, il assume. Concernant les gros trucks de ce style, je comprenais pas le délire au début, genre ils se promenaient en pleine ville, dans Miami, etc. Et ça, cette culture là, regardez avec les roues qui dépassent, ils l'ont depuis quand même pas mal de temps. Et c'est juste parce que genre il y a les Everglades pas loin et ils ont besoin de monstres comme ça pour tracter ce qu'il leur faut derrière et pour passer un peu partout. Une culture assez spéciale d'ici, hein, tu verras pas ça en France, crois-moi. Si tu t'amènes avec un truc comme ça, genre sur Paris, t'es bord de chez mort. Petite Bellester. Il est 9h10 et regardez la queue qu'il y a encore pour rentrer. Et l'entrée elle est là, hein. C'est un délire. Oh, une Tuscany. Shit, c'est quoi ça? Putain, il s'est mis un pare-buffle de flic. Je sais pas s'il a le droit, ça. C'est un vrai ça? Putain, en plus c'est un vrai. What? Hey, coucou toi. Bon alors là on a une petite lignée des Nissan Z. Voilà. Et il y en a aussi derrière. Oh, je vais aller faire un petit tour. Eh oui, on les connaît ces deux là. Et là on est sur du full Camaro là. Putain, ici on a un petit Lowrider. En tout cas il est 9h16. Putain, j'ai mis 1 heure à faire le tour du rassemblement. Regardez, il est immense. J'ai mis 1 heure à faire le tour du rassemblement. Il n'y avait pas tout le monde. Clairement, il est immense. Alors pour vous faire des putains d'images, ça va être dur, hein. Ça va être dur. Allez, je vais voir la petite Bugatti là. Terrible. Oh,
Bon là il commence à trier. La meuf qui est là a fait le tri. Parce qu'évidemment il y a vraiment plein de monde. Et je m'attendais pas à ça, vous voyez. Je pensais que plus c'était un truc tranquille où qu'il y avait vraiment que des supercars exposés. Et que nous en tant que visiteurs on pouvait aller voir gratuitement. Qu'en fait non, en fait c'est un grand rassemblement statique où tout le monde peut venir. Si vous venez, je vous conseille de venir tôt pour rentrer dans le parking expo. Parce qu'après pour se garer à l'extérieur ça va être la galère. Et il y a toute la région, toute la Floride, franchement ça se déplace de super loin pour venir ici. J'abandonne avec le stade, il y a tellement de monde, trop de choses à vous montrer et il reste même pas une heure pour vous montrer encore tout ce qu'il peut y avoir ici. C'est vraiment impressionnant et puis on va continuer en mode vlog, ça va être mieux pour vous je pense. Et surtout pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, c'est carrément Monster Truck lui. Oh là 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 là. Non mais c'est une dinguerie. Que c'est que cette connerie hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Faut m'expliquer là. Bordel. Un de mes jeux de société préférés, le Monopoly. Oh la vache. God. Ah, nos problèmes. Gracias. C'est n'importe quoi. Keep coming, keep coming, keep coming, keep coming. En fait, c'est le même gars qui est venu avec le cabriolet et l'Urus et il a repris les commandes là, parce que c'était une meuf qui l'avait, donc il préfère garer lui-même. Regardez-moi ça. C'est un délire. Ça c'est le genre de voiture que je voyais que dans les clips américains du coup là. Ah, c'est soit on aime pas, hein. Clairement. En style de bagnole on voit vraiment tout, c'est tellement classe. Regardez les petites Supra là. Tac.
les Supra et juste là de Lowrider. Regardez, on a les Supra ici et la dernière juste là. Elle est au milieu des anciennes. De sacrées réparations sur leur Supra ici. Franchement, vous avez vu là les quelques moteurs que je vous ai montrés. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. Celle-là, franchement les gars, est-ce qu'elle est pas lourde? Aïe aïe aïe. Mon Dieu. Bon là il se passe un truc, je sais pas trop c'est quoi. Ça c'est une célébrité. Hein. Je crois que c'était Aligi. J'ai une question à vous poser, dites-moi dans les commentaires si cette bagnole là, elle est dans les 10 ou pas. Franchement je suis pas sûr. Hein. Elle est carrément assise à côté du réacteur. Un réacteur. Assis là. Là vous voyez on sort du parking expo. Donc on arrive parking visiteur. Et t'as encore des Lamborghini, Ferrari, tout ça ici. Petit slingshot. On les a vus dans les débuts de série de vidéos sur les rassemblements driftés, ça c'est un truc de malade. Voilà, celle-là, elle lui met des paillettes dans la vie, je te le dis. « 11 heures passées, donc ça va être la fin du Car & Coffee. Il va y avoir les Apollo qui vont partir ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se la jouer à la Car Spotter. On va essayer de les suivre parce qu'ils vont peut-être faire le show et c'est des images à pas louper. Disneyland automobile là. Tout le monde qui court après les Apollo, c'est les stars du Car & Coffee là. Ce qu'il y a à savoir que les Apollo qu'on voit ici au Car & Coffee, ça appartient à un garage, ils en ont 3. Pour les suivre c'est la guerre. Voilà, c'est ça d'être car spotter, suivre une voiture avec tous les mecs avec leur téléphone à la main. C'est bon, ils arrivent, ils sont juste là, il y a toute la foule derrière, c'est un truc de malade.
Cherchez pas les gars, je suis le meilleur au 100 mètres. Entre nous, le wrap là, le covering, il est éclaté. Il est dégueulasse. Tiens, les amis de Street Life. BM ici c'est une dinguerie, ils sont trop stylés. Ouais je sais, je dis beaucoup de dingueries dans cette vidéo là, je suis désolé. Un autre style de SUV ici aux États-Unis, voilà. Ça il y a une petite communauté de ce style là. C'est un SUV avec des jantes de malade. Et voilà, on a un modèle ici. Voilà, je suis content parce que j'ai pu en voir que un ou deux et j'ai pas pu vous les filmer. Là on en a un très près. Un culte du rabaissement ici, c'est dingue, regardez ça encore. Ici aussi, là aussi. Hi. Encore une petite BRZ du GT86, grave rabaissé qui arrive. Rabaissé, j'avais pas fait gaffe non plus. Alors là cette 370Z c'est la pire, la plus hardcore que j'ai vue ici aux États-Unis, clairement. Avec un aileron de ouf. Rabaissé sur air-ride, des jantes ma foi assez dégueulasses. La peinture, ouais, il y aurait pu avoir mieux. Là on a un magnifique modèle de Mazda RX-7 rabaissé avec de magnifiques jantes, avec le moteur rotatif ici. Voilà, Porsche Carrera GT, ça on n'en voit pas partout non plus. Hein. Magnifique, je crois que c'est la première fois que j'en vois une en vrai. La petite STI derrière. Danger.
La Diablo, elle est tellement magnifique. Oh shit. Ça c'est vraiment américain. Oh shit. C'est terrible. Oh, c'est d'une longueur mon pote. Je crois qu'il va essayer de nous faire une petite démo là. Nice, excellent. Terrible. C'est quoi cette couleur? Et ici il y a vraiment tous les styles confondus. Quand on dit Rassos multimarque, c'est vraiment multimarque, hein, multiculture, tout ce que tu veux. Ça serait tellement stylé si j'arriverais à parler vachement bien anglais. Là il y aurait de la présentation de caisse à faire vraiment intéressante je pense. Donc là je suis totalement rincé. Et là c'est vraiment la vraie fin. Donc voilà, si ça vous a plu, lâchez un like. C'est ça parce que c'était très difficile à tout filmer. Franchement, c'était une tannée. Et là, je vais vraiment vous lâcher et aller à la plage parce que j'ai chaud et j'en ai marre. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace. Garage Babes.